les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis Sabrina et je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du mois de novembre. Donc on va aller regarder le général, le pro, le sentimental, vos cartes conseils et la carte défi pour vous. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que c'est du général. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. C'est pour ça que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus pour l'amour en particulier. Ça peut venir compléter cette guidance, voire même plus vous parler. Tout va dépendre de vos moments de vie. Si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. N'hésitez pas si vous en avez en tous les cas envie et besoin. Allez, c'est parti les béliers. Donc pour ceux qui me connaissent, un petit coucou. Pour ceux qui me découvrent, je suis Sabrina et donc je suis un médium de naissance. Donc je canalise pour vous tout ce que j'entends et vois. Et bien sûr, je m'appuie des oracles pour vous aider. Allez, on y va, c'est parti. On regarde pour cette quinzaine du mois de novembre pour vous, les béliers. Alors, on en a trop d'un coup. On va regarder le conseil. Voilà, il suffisait de le demander. Le conseil est d'intégrer le masculin. Alors, ça peut vous parler d'un homme, d'hommes autour de vous, d'un homme bélier si vous êtes bélier, d'un homme autour de vous, quoi qu'il en soit. Et ça me parle de solidité. Je sens quelqu'un qui doit faire preuve de force et de courage et de persévérance. Et vous avez cette force pour pouvoir aller au bout de votre chemin, les béliers. Il y a ce côté très déterminé. Alors, on va regarder votre défi du coup. Votre défi, les béliers. Alors, on a deux. On va les prendre. On vous dit de révéler la vérité, votre vérité. Et on vous conseille aussi de croire en la magie. Alors, est-ce qu'on vous demande de croire en la magie justement pour affirmer quelque chose en vous? Est-ce que c'est une force ou est-ce que vous le voyez comme une faiblesse? Visiblement, c'est une force. On vous demande de vous en servir parce que c'est votre défi. Vous avez peur aussi peut-être de révéler certaines choses que vous pensez, que vous croyez, certaines informations que vous, que vous percevez ou que vous ressentez. En dos, on a quoi? On a écouté les anciens. On vous dit de faire preuve d'écoute. On vous dit d'écouter ce qui est peut-être sage autour de vous, de personnes sages. Ça peut être aussi, pour certains, une certaine connaissance. J'entends parler de connaissance. Je sens quelqu'un qui a besoin de croire un peu plus en lui ou en elle, en ses capacités, à son avenir, de trouver une certaine force pour trouver une certaine solidité, en fait. J'entends parler de ça. Ok, allez, on va aller regarder du coup. Je vous remettrai bien sûr en barre d'infos à chaque fois les jeux que j'utilise pour ceux que ça intéresse, parce qu'on me le demande aussi, donc... Allez, on y va. Sur votre général, les béliers, qu'est-ce que je vois sur cette quinzaine du mois de novembre? Alors, on a le feu. Ok. Ça me montre quelqu'un, ça me dit plusieurs choses. On a encore cet homme qui revient dans votre jeu, les béliers. On a l'intelligence sur l'ennemi. Alors, je vois sur cette quinzaine une certaine tension quand même autour de vous, en tout cas un besoin de... Je vois en fait quelqu'un qui fait preuve de tempérament et qui doit faire face à peut-être ses ennemis ou à une personne qui n'est pas favorable pour vous, ou en tout cas qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. On vous dit l'amour en carte de dos. Ok. Ça me montre un besoin de terrasser, j'entends parler de terrasser l'ennemi. Je sens que vous devez croire en votre potentiel. Peut-être que vous gardez certaines informations pour vous et il y a une envie soit de le communiquer, mais en tout cas il y a ce besoin de pouvoir, j'entends exprimer une certaine peut-être colère ou quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous. Ça peut être bien sûr sentimental, mais pas que. On peut aussi avoir une relation de tension avec une personne que vous aimez, que ce soit amoureux ou que ce soit une personne familiale ou amicale, mais quelqu'un que vous considérez beaucoup.
Il y a besoin aussi de prendre une certaine, j'entends pour certains, un certain recul par rapport à ça, parce que je vous sens quand même assez tendu face à une personne qui cherche à vous nuire ou à des personnes qui chercheraient à vous nuire. Ça vous parle de papier. Il y a peut-être pour certains une situation à régler au niveau administratif, peut-être des choses de dernière minute aussi à devoir régler pour justement vous permettre une évolution. Mais pour l'instant, il y a une décision qui doit être prise et vous attendez certains papiers pour certains béliers. Ça peut vous parler de connaissances, de savoir. Pour certains, ça peut être aussi des divorces, des prononciations de divorce où vous rentrez en conflit avec une personne sur le plan administratif ou sur le plan peut-être sentimental aussi également. Ok, on va regarder votre professionnel, ce que je vois pour vous. Alors, sur le professionnel pour vous, les béliers, bien, on a le roi de denier. On a le roi de denier, on a, comment dire ça? Je sens une personne qui est travailleur, qui a envie d'y aller, qui a envie de se démarquer, qui a envie de montrer son savoir, son potentiel. Quelqu'un qui fait preuve de, de boulot, quoi, de patience. Quelqu'un qui s'investit, mais sans... alors, on a quand même le feu au-dessus, donc il y a une certaine compétition malgré tout, mais j'ai l'impression, les béliers, vous n'avez pas envie de rentrer dans la compétition, vous avez envie de rester peut-être propre à vous-même, dans vos idées, dans vos pensées. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'entends parler aussi, ça me parle, j'entends... ils me disent aussi que pour certains, vous avez certains rêves, certaines idées en tête, et on vous dit que peut-être vous n'osez pas révéler vos projets ou vos pensées. Vous avez peur peut-être que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, que vous n'y arriverez pas. Qu'est-ce qu'on me dit? On a les amoureux. Ok. Alors, il peut bien sûr y avoir une relation sur votre lieu de travail, hein, une personne avec qui vous travaillez. Peut-être aussi quelque chose qui se passe pour une personne autour de vous qui est très positive. On a le 2 de bâton, donc on a un choix à faire. Un choix par rapport à un ennemi, à des situations, une personne qui peut-être aussi, j'entends parler d'une personne qui pourrait s'éloigner de vous. Et on a le 7 d'épée à l'envers. Vous n'avez pas envie qu'on vous prenne ce qui est à vous, hein, clairement, les béliers. On a le 6 de bâton, donc vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Vous avez vraiment envie de construire certaines choses. Ok, donc qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que déjà, vous devez mettre du cœur dans ce que vous faites. Vous êtes vraiment... Il y a un besoin de retrouver une certaine magie ou une certaine confiance en vous, hein, les béliers, sur cette quinzaine. Vous retrouvez un certain potentiel, vous remettez... vous faites des choix... peut-être même, voire désintéressé, vous voyez. Il y a quelqu'un qui, avec le 7 de bâton, on est sur quelqu'un de malhonnête. Mais là, le fait que c'est l'inverse, ben justement, vous allez avoir soit la victoire, pour certains, avec l'intelligence. Donc, peut-être par rapport à un procès, par rapport à une personne qui vous mettrait des bâtons dans les roues, ben en fait, clairement, vous allez sortir d'un conflit, vous allez sortir d'une situation où on vous devait peut-être de l'argent ou des choses comme ça. Ça peut être financier aussi, hein, parce que le travail et le financier souvent se mélangent dans les jeux. Mais là, j'ai l'impression que voilà, vous n'avez plus envie de gens vous avez plus envie de gens malhonnêtes, vous n'avez plus envie d'être avec des personnes négatives qui vous plombent. Il y a vraiment ce besoin de retrouver une certaine sérénité, j'ai envie de vous dire, les béliers. C'est vraiment la sensation que je ressens. C'est trouver la sérénité, retrouver le cœur dans ce que vous faites. Quelqu'un qui est très investi, je vous sens investi. Avec le 6 de bâton, on est sur une satisfaction. On est sur quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous êtes en train de mettre des choses en place. L'amour est ressorti dans le dos de deck tout à l'heure avec le Béline, mais ça vous ressort les amoureux aussi ici dans le tarot. Donc, il y a vraiment cette notion de retrouver aussi un goût à ce que vous faites, à ce que vous aimez, etc. Il y a besoin de faire un choix, hein. Ça c'est clair. Par contre, il y a des personnes peut-être autour de vous, vous allez peut-être avoir quelque chose
j'entends parler, on me montre quelqu'un aussi qui pourrait s'en aller et c'est peut-être vous qui reprendrez la place ou quelque chose comme ça aussi. Il y a peut-être des personnes qui se poussent pour laisser place à d'autres aussi, hein, pour vous, au niveau professionnel. En tout cas, il y a une victoire qui va être en cours parce que là, on est quand même sur quelque chose qui nous donne confiance en fait dans la démarche de ce que vous êtes en train de faire sur cette quinzaine. Vous êtes en train de travailler fort, vous êtes en train de vous démarquer, mais c'est sans écraser et c'est fait intelligemment les béliers sur cette quinzaine. Au niveau sentimental, on regarde pour vous. Alors, au niveau sentimental, pour vous les béliers, on a la carte de l'air. Alors ça peut être un signe. On a le signe de feu, c'est vous. Hein. On a le signe d'air. Donc tout ce qui est Gémeaux, Verseau, Balance. Est-ce que c'est un signe qui vous parlera? Ça vous parlerait peut-être de quelque chose de victorieux par rapport à un couple ou par rapport à une situation de vie aussi, pour certains. L'air aussi, c'est un nouveau souffle dans votre vie. C'est quelque chose de nouveau. On a la nuit, d'accord. Il y a une situation qui se termine. Vous tournez une page, vous tournez quelque chose, une relation, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Vous cessez un conflit, j'entends. Ça me dit que vous cessez quelque chose. Encore l'homme, hein, décidément, s'il n'y a pas un homme autour de vous, les béliers, ou si vous êtes un bélier homme, ça vous concerne directement, hein, pour le coup. Alors là, j'en ai trop d'un coup. Hop, on les remet. Allez, voilà, le monde minéral. Vous êtes en train de construire des bases. Et on a le message, ok. Vous attendez, on avait encore le feu qui suivait. Hein, donc vraiment, vous êtes en place les béliers, il n'y a pas de souci. Bon, au niveau sentimental, il y a une situation qui va se terminer. Ça peut être la fin d'une relation, mais ça peut être la fin d'un cycle de vie. Un cycle de vie. J'entends que pour certains, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, où ça va vraiment, c'est très important que vous discernez votre vie à vous. Si tout va bien dans votre couple, vous êtes en train de tourner la page sur quelque chose autour de votre couple, une situation peut-être de partir vivre ailleurs, passer un cap important. Vous voyez, la nuit, on est vraiment sur quelque chose qui se tranche, voilà, il y a vraiment un changement vraiment assez important pour laisser place à des choses très posées, très construites. Donc pour certains, c'est peut-être l'envie d'officialiser une relation, ça peut être aussi l'envie de s'engager peut-être ensemble dans un projet, ça peut être une construction, acheter un bien, ça peut être une location, vivre ensemble. En tout cas, vous avez envie de construire quelque chose de posé et de sérieux. Il y a cette communication qui sera très importante, qui vous aide à trouver le chemin ensemble. Il y a vraiment ce besoin de parler, parce que si vous êtes seul dans votre coin, vous allez ruminer les béliers. Donc il y a vraiment ce besoin de communiquer dans le couple ou avec la personne que vous aimez. Il y a des communications qui sont très importantes sur cette quinzaine, voire même peut-être vous êtes en train de découvrir une nouvelle personne par la communication. Vous êtes déjà peut-être en train de discuter avec une personne qui vous plaît ou vous captez qu'il se passe un truc. C'est peut-être plus que de l'amitié, vous voyez. Donc là, vous êtes en train de construire quelque chose de solide. Vous avez encore un petit peu peur, mais vous avez envie de croire en le potentiel de cette relation. Vous avez envie de prendre soin aussi d'une personne ou cette personne de vous. Il y a vraiment ce besoin de prendre soin de l'un et de l'autre, ou de vous-même, les béliers. Et pour d'autres, il y a une relation qui se termine. Donc si vous êtes dans des séparations ou si vous en avez ras-le-pompon et que vous savez que vous allez aller dans la séparation, je viens juste vous confirmer les choses. Donc pour certains, c'est une séparation parce que vous n'y croyez plus. Parce que aussi certaines informations vont vous être révélées. Vous allez savoir certaines choses qui vont venir confirmer votre choix, votre décision, vous voyez. Il y a vraiment la fin d'un cycle. Il y a la fin de quelque chose. Pour pouvoir justement vous reconstruire et être beaucoup plus solide, parce que peut-être qu'on vous a pris
beaucoup d'énergie ces derniers temps, les béliers. Et donc, du coup, il y a un besoin aussi de penser à soi un petit peu et de se recentrer sur soi. Pour d'autres, pour ceux qui sont en triangulaire, j'essaye de penser à tout le monde. Pour les triangulaires, vous risquez d'avoir un choix à faire. Vous risquez de faire le choix. Vous n'avez pas envie, mais j'ai l'impression que, attention, parce que les choses pourraient se savoir, pourraient être révélées. Donc, vous n'aurez pas trop le choix que de faire face à l'ennemi, à la personne qui va venir colporter les choses et qui va venir devant vous en vous demandant peut-être des explications, tout simplement. Donc voilà les béliers. Je vais vous faire la petite carte aussi conseil avec l'oracle d'Égypte. Alors, on regarde pour vous. Quel est-il? L'amulette. La colonne en amazonite. Donc déjà, la pierre de l'amazonite en lithothérapie, c'est peut-être une pierre qui pourrait vous accompagner sur cette quinzaine. Ma couleur est verte, rappelle la végétation luxuriante. Elle évoque la vigueur et permet de conserver ta jeunesse. Sens cette énergie de puissance, de vie puissante et constate une jeunesse éternelle, quel que soit ton âge. On vous dit clairement que vous êtes dans l'abondance. La végétation luxuriante, elle évoque aussi une conservation de votre jeunesse, ça c'est plutôt sympa. Elle vous apporte beaucoup donc d'énergie de vie puissante parce que du coup, ça vous parle. J'entends parler en même temps, on me dit en même temps que cette carte, ça vous dit bien sûr de rester jeune dans votre tête, dans votre esprit, mais aussi d'être créatif, d'essayer d'écouter un peu cette part un petit peu des fois insouciant ou insouciante que peut-être qui vous manque ces derniers temps, les béliers. Il y a vraiment ce besoin de retrouver une certaine jeunesse, mais aussi une forme d'insouciance aussi, ça me parle de ça. Donc, n'hésitez pas à porter de l'amazonite, parce que du coup, c'est une pierre vraiment qui peut vous apporter un peu plus d'appui, en fait, hein, tout simplement. Ça peut vous apporter peut-être un peu plus de calme, quelque chose comme ça. Donc, à voir. Donc, voilà pour vous, les béliers. J'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit message, ça me fait toujours plaisir. Même des petits emojis, ça me fait super plaisir. Bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo et bien sûr un petit like. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez rien louper, ça vient vous prévenir. Sur ce, je vous envoie à tous plein de belles énergies, les béliers. Et le plus important surtout, prenez soin de vous. Bye!